Salut les amis, me revoilà sur ma chaîne qui avait été censurée et bloquée. J'espère que vous recevrez mon message et surtout écoutez attentivement ce message jusqu'à la fin. Merci. J'ai vu des restaurants aujourd'hui sur les informations, un restaurant ouvert avec deux sortes de clients, des tables où des gens qui travaillent dans les médias, non muselés, non masqués, très proches les uns des autres, qui se faisaient la bise, qui s'embrassaient, qui se serraient la main, qui se prenaient dans les bras, qui s'assoyaient à table, bien serrés les uns contre les autres. Et à côté, toutes les autres tables, qui étaient la majorité, des citoyens qui sont rentrés manger dans ce restaurant parce qu'il était ouvert, muselés. Ils se sont assis à table muselés. Quand on leur a présenté leur assiette par le serveur pour manger, ils descendaient le masque, ils rentraient une bouchée dans la bouche et ils remettaient le masque. Vous vous rendez compte? Est-ce que vous vous rendez compte? Mais j'y crois pas, quoi, j'y crois pas. Et à côté d'eux, qui les voyaient avec leurs yeux, des gens n'étaient pas masqués. Ils mangeaient normalement, ils rigolaient entre eux. Et ces clients n'ont pas eu l'idée d'enlever le masque, ne serait-ce que pour manger. Non, non, ils l'ont gardé, ils l'ont gardé en mangeant. Ils ont gardé le masque en mangeant. C'est pathétique ce qui se passe en région parisienne, ça s'est passé ça. C'est, comment dire, j'arrive pas à trouver le mot mes amis, j'arrive pas à trouver le mot. C'est incroyable quoi, voilà. Quelques tables avec des gens qui travaillent dans les médias, eux ils ont le droit de manger non masqués. D'ailleurs ils sont rentrés non masqués, ils sont venus de dehors non masqués, ils n'avaient pas le masque. Et à côté d'eux, il y avait au moins 10 tables, des citoyens parisiens, que eux, par contre, ils ont gardé le masque. Même le serveur n'était pas masqué. C'est vraiment n'importe quoi. Et le peuple ne comprend pas, il continue à accepter l'inacceptable. C'est un crime, en fait. Oui, c'est un crime. Je vais vous parler aussi de ce qui se passe en Égypte. En Égypte, des jeunes de 14, 15, 16, 17, 18 ans se font arrêter et emprisonner. Les dirigeants égyptiens attaquent leur propre peuple d'une violence incroyable. En fait, le peuple égyptien reçoit une punition divine. Car comme vous le savez, grâce à l'Égypte, d'ailleurs même grâce, je pense aussi aux dirigeants de Jordanie, enfin tous les pays qui entouraient la Palestine, ils ont gardé le silence, les peuples, quand leurs dirigeants ont laissé faire cette occupation meurtrière. Ils ont laissé faire. Ils ont laissé l'armée anglaise envahir la Palestine et réquisitionner la Palestine. Sur une colonisation meurtrière, injuste, impitoyable jusqu'à aujourd'hui. Et là, c'est tous les peuples de la planète qui ont gardé le silence, qui ne se sont pas soulevés pour dire non, stop. On n'a pas le droit de faire ça. Et aujourd'hui, eh ben, nous avons la réponse de notre Créateur. En Europe, c'est que le début de votre malheur, sachez-le. Votre soumission, elle a été plus que programmée et voulue
il y a très très longtemps. Vous avez été préparés. Et aujourd'hui, vous subissez une grande, grande injustice. Et ça fait que commencer. Et ça va être de pire en pire. Pourquoi? Je vais vous le dire pourquoi. Parce que le peuple, il est séparé, il est divisé. Et très, très soumis à l'inacceptable. Et les Égyptiens aujourd'hui, eh ben, ils ont la réponse de leur Créateur. Ils vont subir, ils vont se poser des questions, ils vont comprendre ce que le peuple palestinien a subi. Pareil pour le Maghreb, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, pareil. Vous subissez des grandes injustices. Vous avez tous des pays très très riches en ressources naturelles. Et ça ne va pas dans la poche des peuples. Et non. Vous êtes attaqués. Vous êtes humiliés. On vous montre du doigt. On vous accuse de toutes ces horreurs. Sous faux drapeau, bien entendu. Et aujourd'hui, c'est les peuples d'Europe qui subissent l'injustice. On ne sait pas si on doit s'en réjouir ou pleurer. On ne sait pas. En fin de compte, cette pandémie, elle va réveiller pas mal de gens. Au moins qu'ils se posent des questions. Est-ce qu'on a été injuste? D'ailleurs, il y a des citoyens français, des purs français, hein, des chrétiens, qui disent « c'est notre punition ». Car on a fermé les yeux et on a laissé faire. Ils le disent hein, ouvertement sur les réseaux sociaux, où il y en a pas mal de vidéos des gens qui se dénoncent eux-mêmes. Ils disent c'est notre faute, on a laissé faire, on reçoit notre punition. Une dictature, ça se combat normalement. Mais moi, en Europe, je ne vois pas des peuples combattre, hein, je vois des peuples accepter et se soumettre à l'inacceptable, c'est tout. Et qu'ils acceptent de partir à l'abattoir, qu'ils acceptent les mensonges, qu'ils acceptent la violence. Des peuples connectés. Vous êtes connectés à la machine, que vous le vouliez ou pas. Vous êtes connectés à votre ordinateur, votre téléphone, même votre voiture, votre maison, vos habits, vos souliers. Tout ça, c'est connecté. Vous avez, dès que vous rentrez de votre travail d'esclave, vous courez à votre ordinateur et vous pensez même plus à vos familles, vous pensez même plus à vous-même. Vous êtes connecté. Et le Vax va permettre à vous transformer vous-même en ordinateur. Vous-même. Alors si vous croyez que la science, l'évolution de la machine, c'est bien, non, c'est une malédiction. C'est contre l'humanité, c'est contre l'humain. C'est contre les communautés animales. C'est contre la planète, la Terre. Oui. Il nous remplace par la machine. C'est ça le remplacement. C'est pas l'immigration. L'immigration, c'est des êtres humains comme vous. Non, non. Il remplace tous les humains dans les entreprises, même dans les voitures. Ça ne sera plus des humains qui conduiront des voitures. Réfléchissez à ça. La technologie, c'est le diable. Sachez-le. La technologie vous enlève votre humanité. Oui, elle vous enlève votre compassion, votre pitié. Regardez, en Europe, les gens passent devant les SDF, ils les enjambent, même pas ils les regardent. Ils passent devant les EHPAD, ils tournent la tête, même pas, ils regardent des vieux collés à la vitre en train de les regarder, l'air de dire « aidez-nous ». Ils ont plus de compassion. Regardez les enfants dans les associations de placement abusif. Ils passent à côté et ils ferment les yeux. Voilà, ils se jugent, ils se critiquent. Ils se détestent. Ils se craignent.
Ils voient leur prochain, ils s'enfuient. Ils s'enfuient de leur prochain. Et oui, c'est ça. En Europe, le peuple il est devenu amer, mauvais, arrogant, hypocrite, très très lâche, sans aucun courage. L'Europe transforme l'humain, oui. Elle le transforme en mauviette. Elle le transforme en esclave. Elle le transforme en pervers. Oui. De mauvaise foi. Égoïste. Ah oui, en Europe, les peuples d'Europe sont très très égoïstes. Très hypocrites. Ils se féminisent à cause de la pornographie. Sachez-le, la pornographie féminise l'homme. L'hypersexualité, ça tue les humains, l'hypersexualité. Oui, la soi-disant libération de la femme. Non, 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 c'est faux. C'est l'outil, c'est un outil. Ils ont pris la femme comme outil, comme les enfants qui violent. C'est dramatique ce qui se passe, c'est démoniaque. On a une ère satanique, démoniaque, ça se sent. Dès qu'on sort dehors, on le sent. Et on voit qu'il y a quelque chose qui ne va pas, quelque chose de mal, très mal, noir. Tout est fait pour que l'humain s'éloigne des uns des autres. Tout, tout. Un homme aujourd'hui, il pense plus à se marier, à aimer sa femme, à faire des enfants. Non, non, maintenant, un homme aujourd'hui, il va, il drague. Même pas il drague, ce que je dis, moi. Même pas il drague. On lui a enlevé même ça. Que la pornographie, voilà. Que de la pornographie sur les enfants, sur les femmes, même sur les personnes âgées. Vous vous rendez compte? C'est démoniaque, je vous dis. On a tous des sociétés injustes, artificielles et démoniaques. Pervers, sales, sodomiques. Quand j'ai vu ce restaurant, avec d'un côté les muselés et quelques tables non muselées, j'ai dit c'est la fin. C'est la fin. Et la grande majorité qui était muselée, ils n'ont pas eu l'idée d'enlever le masque. Hein. C'est ça qui est démoniaque, quoi. On dirait qu'on a envoûté le peuple avec une magie très puissante et noire, satanique. Un peuple sans lumière, un peuple sans cœur. Oui, ils ont accepté de donner leur corps et leur cœur à la République pour l'argent du diable, pour le petit confort d'égoïstes. Oh mon Dieu, oh Seigneur Dieu, viens-nous en aide Seigneur, ne nous laisse pas entre leurs mains. Il faut que tu interviennes car toi seul peux les arrêter. Toi seul as la puissance de les arrêter car nous les humains, on n'a pas les moyens et ni la force. Il n'y a plus de courage sur cette planète, il n'y a plus de courage. Ces criminels sont surpuissants. Ils sont surmilliardaires, surarmés. Ils ont tout pris, tout. Seigneur, interviens, Seigneur. Ne nous laisse pas entre leurs mains. Envoie ta justice divine. Viens en aide à l'humanité que tu as créée, Seigneur. Oui, tu es notre Créateur, Seigneur. Je te demande de nous aider, Seigneur. Ne nous laisse pas comme ça, dans les sociétés injustes et décadentes. Ne nous laisse pas, Seigneur. Viens-nous en aide, Emine. J'espère que vous demanderez de l'aide à votre Créateur. Il faut le supplier, il faut l'invoquer, il faut lui parler. Il ne faut pas qu'on continue à rester comme ça, c'est plus possible.
Oui, c'est plus possible. Il faut les dégager. Il faut les dégager tous. Vous m'entendez? Tous. On n'a pas à subir leur perversion. Soulevez-vous, révoltez-vous, organisez-vous, unissez-vous au nom de votre Créateur. C'est un devoir pour vous les humains, c'est un devoir de vous libérer des mains de Satan. Au nom de Dieu le glorieux, reprenez votre courage, n'ayez pas peur, ne les craignez pas, mais craignez votre Créateur. Ils se disent puissants, mais c'est faux. C'est faux. C'est que du blabla. Sachez-le. Que Dieu vous fasse comprendre leur lâcheté et leur foubrerie. Amin.